Oh, okay. Whenever you're ready. Oh. Bonjour, mesdames, nos messieurs. I'm very happy to be here today in France pour l'amour du fille. It's been a long time between drinks. Introduce yourself. My name is Judy Newman, and I'd like to show you the quilt today, Ribbon Dance, which is hanging in my salon. Bonjour, je m'appelle Judy Newman. Je vais vous présenter le gabarit pour Ribbon Dance et je suis très heureuse aujourd'hui d'être ici devant vous. The template set for Ribbon Dance is available from the Quiltmania stand. They're acrylic templates and there's papers inside, and all of the quilts in all of the books are available, templates from the Quiltmania stand. Mon pack de gabarits pour ce design particulier, ce quilt particulier, ainsi que l'ensemble de mes œuvres dans mon livre sont disponibles sur le stand de Quiltmania. So we in Australia love templates. We've been using them for 10 years and we all of our quilts, we use them. They're very accurate. You can include papers and mylar. Yeah? En Australie, cela fait très longtemps que nous utilisons beaucoup les gabarits. Nous aimons vraiment ça, c'est très pratique. Aussi bien en acrylique qu'en mylar ou en English paper piecing. This is the quilt we're going to do today. It's a simple quilt, but there are a few tricky techniques. And even if you're not going to make this quilt, you maybe find what I have to tell you interesting. So I'll do that. Voici donc le quilt que nous allons faire aujourd'hui. Il n'est pas trop difficile et même si vous ne comptez pas faire ce quilt en particulier, les techniques que je vais expliquer aujourd'hui vous serviront tôt ou tard. So we'll start with the center of the quilt, which is paper pieced. There are two ways to do paper piecing, using glue or using thread. My preference is thread, but I think glue works sometimes. On va commencer par le centre du quilt, qui est donc fait en English paper piecing. Il y a deux façons de le faire, soit avec de la glu, soit, et c'est personnellement ma technique préférée, avec du fil et de l'aiguille. For instance, if you're doing a paper piece with a curved top, it's much easier and faster to glue because you glue and then you pleat all around the curve. So in that case, I would use glue. Lorsqu'on utilise le paper piecing pour une forme comme un cercle, une forme ronde, la glu est plus simple. Il suffit juste de replier le bord une fois qu'on met le point de colle tout autour. But here I'll demonstrate paper piecing. You may have all done it and know how to do it, but I'm here to show you my paper piecing and maybe there's something you can see that you like. Okay. Mais comme ici, ce n'est pas un cercle parfait, je vais vous montrer comment faire avec du fil. Il est possible que chacune d'entre vous sache déjà très bien le faire, mais puisque je suis censé vous montrer, voici ma technique personnelle. So I turn the edges. Can they see that? Yeah. And pleat at the corners and do 2 stitches at each pleat. Je plie en fait à chaque coin et je fais 2 petits points pour le maintenir en place. All the way around. On le fait tout autour. And final. So now I will put the two together. So then when I finish here, I thread back and I come out at the point like that. And I'm ready to put 2 pieces together. So I don't do many stitches when I do paper piecing. If you think about a stamp pad and it's perforated with little holes, I feel that if you do many stitches, the fabric is weakened and perforated.
So that's my opinion about how many stitches. Yep. Lorsque je mets les deux pièces ensemble pour les lier l'une à l'autre, j'évite de faire de trop grand nombre de points, car je trouve que plus on fait de points, plus le tissu s'abîme et s'effiloche facilement par la suite. Donc moins il y a de points, plus le travail derrière est solide et durera. So across this little piece, a knot. Et ensuite, une fois que j'ai rentré mon fil, je fais un tout petit nœud à la fin pour le maintenir en place. We'll start again. Okay. 2 stitches to begin. 2 petits points pour And commencer. you're going straight across the top. When you go around the paper by stitching, you have a very loose edge. It's much tighter when you glue, and therefore it's hard to push the needle through. When you do it with stitching, it's much easier to push the needle through. Lorsque vous le faites avec de la glu, ça durcit un peu le papier, c'est une épaisseur en plus qui fait qu'ensuite, pour passer l'aiguille à travers les deux tissus, c'est plus complexe. Alors que quand on le fait en faisant avec du fil et de l'aiguille, le tissu reste souple tout du long et donc vous facilitera la vie un peu plus tard. So 2 stitches at the end, and then I'm going to take the fabric I've chosen for the center. So I want to sew that into here, but my thread is in the middle. So you just thread underneath the seam allowance and you come out in the spot that you want to finish. Okay? Je vais maintenant ajouter le tissu que j'ai sélectionné pour ma pièce centrale. Mais comme vous l'avez vu, mon fil est en plein milieu. Je me glisse donc sous la marge que j'ai, ce qui permet donc de rajouter la pièce sans trop de difficultés. So then I travel along to the valley. I'll call that the valley. Je me rapproche à présent petit à petit du centre des 2 pièces. And of course, when you want to go back up the other side, you just fold the paper like that. Et lorsque vous êtes arrivé au centre, vous voulez remonter de l'autre côté, vous pliez tout simplement le papier comme ceci. And finish. Puis vous allez jusqu'au bout. And when I pull through, I give a little tug like that to my needle, and that helps the stitches disappear into the fabric so you can't see them on the other side. Et à chaque fois que je ressors l'aiguille complètement des 2 fils, je donne un petit coup sec à la fin qui permet de dissimuler un peu mieux les points de soutien. So there's my paper piecing. Now I'm going to go on to something else, but if I were to put another piece here, then you don't stop and start. You just always thread underneath to get to the next spot. You can sew a hexagon and then you just thread underneath to get to the next point all the time until your thread has run out. Yep. Là, je vais m'arrêter pour vous montrer d'autres choses. Mais si j'avais dû continuer, j'aurais juste rajouté la pièce suivante. Une fois de plus, serait passé sous la marge et j'aurais recommencé autant de fois que nécessaire ou jusqu'à ce que j'arrive à court de fil. So the next thing I'd like to show you is the application of the ribbons. À présent, je vais vous montrer comment appliquer les rubans qu'il y a autour. So this is the template that we use for the ribbon, and it has a grain line down the center. The reason the grain line runs this way is so that you have stretch here and here on the diagonal, and it gives a much more easy curve when you sew the ribbons on. Yeah? J'ai à présent utilisé donc ce gabarit pour le ruban. Vous verrez qu'il y a une petite ligne au centre. Ça vous permet d'avoir un repère pour vous simplifier la vie en suivant la courbe par la suite. So here I've cut some ribbons. I've cut 2 ribbons, and with this quilt, and all of this is in the pattern, but I do know that sometimes people can get
read it properly or miss it, and by showing you, I can explain. The ribbons alternate. They go like that, and then you flip them and you flip them and you flip them all the way round so that they form that lovely undulating hills and valleys. So the first one is like this, and then I've flipped it around for the second one so that they come together like this. Yep. Alors, Too many. les rubans sont expliqués en détail dans le livre, mais j'ai déjà eu des retours de personnes qui me disaient ne pas réussir à parfaitement comprendre le fonctionnement. Donc j'ai profité de cette démonstration pour vraiment détailler comment ça fonctionne. Le point à savoir, c'est que à chaque fois que je fais un de mes rubans, je change mon gabarit de sens, ce qui permet de donner la forme ondulée très élégante qu'il y apparaît sur le quilt. I'm going to sew one of these on, but before I do, I want to explain the order that you sew them. So, where is it? Je vais donc bientôt ajouter, comme le dit les rubans. If you Je vais d'abord note, vous montrer où ils vont. the hexagons, these little hexagons here, half-inch hexagons. When you cut your border, you sew them on first. Donc c'est tous ces petits morceaux, ces petits hexagones. Lorsque vous ajouterez les autres pièces, ce sera la première partie que vous voudrez faire pour ne pas trop vous compliquer la vie. Yeah, these. And the reason, if you look on the pattern, there are, where the hexagons are placed, there's 2 black dots, and then 2 black dots down here and up here. Wherever the ribbon goes like this, 2 dots. You sew the hexagons on first, and then it's much easier to locate the ribbon on the point of each hexagon. If you sew the hexagon, go. Donc les hexagones, en fait, vous aideront à marquer l'emplacement précis des rubans. Si vous les mettez en premier, vous aurez visuellement un repère pour savoir où mettre le reste de vos pièces. If you sew the ribbons on first, you might find that there's not an accurate distance between the 2 hexagons. So the hexagons are like your location markers. So you do them first, okay? Si vous commencez par vos rubans, vous prenez le risque en fait de mettre trop d'espace entre 2 hexagones plus tard et donc de déséquilibrer votre quilt. So here's my piece. So we have concave, convex, yeah? Donc voici l'un de mes rubans, concave d'un côté et convexe de l'autre. You do a little tiny cut in the concave only. On one side, turn around, and on the other side. On fait de toutes petites marques au ciseau d'un côté, on retourne le ruban et on en fait de même juste de l'autre côté. That will help when you roll it underneath. It'll roll under very easily with the tip of your needle. So now to sew, I'm appliquing under, and I'll start here, and I want to show you how I do a point. So I'll come up here, 2 stitches to begin. Donc pour ajouter votre ruban, vous faites tout d'abord 2 petits points. And then I roll that under and I just roll it back with my needle, and then I run my needle along the edge like that, and it presses it and it holds it, then I put my thumb over it. J'utilise la pointe de mon aiguille pour rentrer la marge sous le ruban. Puis avec le bord de mon aiguille, je la plie bien de façon à ce qu'il reste là sans bouger. Et en cas de besoin, j'utilise mon pouce pour le maintenir. The technique for appliqué, I take the point of my needle underneath the fold so that you can't see where the needle is going into the background fabric. Mon petit truc en plus, c'est que je fais toujours passer mon aiguille sous la marge de façon à ce que les points ne soient pas visibles par la suite. The reason is so that the stitches pull underneath the appliqué piece and you can't see the stitches on the edge. Ça évite donc de voir les coutures apparaître sur les bords de la pièce appliquée. So when I'm curving around here, again, tip of my needle, I pop it in the seam allowance and I roll it gently under because I want a very, very smooth curve.
Lorsque je continue à le faire, je prends soin d'avoir un mouvement doux et régulier pour rentrer la marge sous le ruban, de façon à ce que le bord ne soit pas trop haché. Okay. So again, I roll it under very gently, like that, and I have a beautiful curve, and I can do that with my needle and press it. Donc vous répétez la démarche, vous glissez en dessous, So appuyez coming sur le bord around, et cousez tout du long. so coming around to the point, I'd like to show you how I do my points. Nous arrivons à la pointe, donc je vais vous montrer comment est-ce que moi je les aborde. Okay. I stop when I get to the pencil line. Je m'arrête lorsque j'arrive à la trace de mon crayon. Here, and 2 stitches at that point. Et je fais 2 petits points lorsque j'y arrive. So this is where my little hexagon would be. It would be right there, and I would make sure that meets the tip of the hexagon. Si j'avais racheté mon hexagone, il serait exactement à cet endroit-là. Now for the point, some people worry a little bit about points. The first thing I do is I cut away the seam allowance of the little point at the back. Je sais que certaines personnes ne savent pas Just a little comment bit. aborder les pointes. Alors moi, je commence par couper avec un ciseau la marge de ma pointe. So that means it is less bulky and it's easier to turn under. Ce qui fait qu'il est moins imposant et qu'il est plus simple de se glisser en dessous par la suite. So the first way, there's 2 ways. The first way so I've done 2 stitches here to secure the point. J'ai fait 2 petits points ici, de façon à maintenir la pointe en place. Then I do a little running stitch on the fold of the seam allowance and roll under. Je Like refais this. un petit point et je me glisse And then ensuite like juste en this. dessous, comme ceci. So that's one way of getting a beautiful point. The other way, I wet my finger just a little and I turn it under with my fingernail once, and then I lift with my finger and I turn it under again. Une autre manière de faire, je m'humidifie un peu les doigts et ensuite je le fais passer je le plie une fois en dessous et encore une deuxième fois en dessous. So that is my preferred method because I get a really sharp point. It's not bulky because I've cut the seam allowance away, and it's just 2 movements. And the important thing is when you're doing your points that you don't have a lot of fraying. So try and be definite in your movements once, twice, and that's it. The more you touch it and the more you push it with the needle, the more it will fray. Alors personnellement, je préfère utiliser la seconde technique parce que là, en l'occurrence, ma pointe est vraiment très fine et qu'en cas de, comme je l'ai dit plus tôt, si je m'en fais un peu trop de points en se reprenant plusieurs reprises, on fragilise le tissu et il a plus tendance à s'effilocher par la suite. So there is a really nice point, and the hexagon would be sitting precisely next to that point because they're already there. Yeah. La pointe est donc très bien faite, pas de souci. Et si j'avais effectivement rajouté mon hexagone, je l'aurais mis juste là. Any questions about that? Est-ce qu'il y a déjà des questions à ce stade pour l'instant? Okay. What next? So I'd also like to show you how, I'll take this. In this quilt, it has a center, a big daisy center, and it's very applique. It's an applique center. You can see that it has an undulating curve edge. So there's a good way to do that, and I'd like to demonstrate. I'm going to demonstrate on a heart shape
but the principle is the same. Je vais à présent vous montrer comment ajouter certaines autres des pièces. Alors là, en l'occurrence, c'est en forme de cœur, mais ça peut marcher sur n'importe laquelle autre que vous trouverez sur votre quilt. Okay, so here's a heart, and I have a valley in here. So I will pin it in first, like this. Donc vous pouvez voir le cœur avec la partie, le creux like au sommet. Je commence par faire rentrer une fois de plus la marge à l'intérieur, faire passer mon aiguille en dessous, comme tout à l'heure. So I applique up the side like this, and I roll it under with the tip of my needle, and again I just run my needle down the fold to press it. Je replie encore et toujours mon tissu sur le bord et utilise le côté de mon aiguille pour le plier et le maintenir en place. Rolling under. Now my stitches are getting smaller because I'm on a more severe curve. Et plus les courbures seront sévères, plus les points que je ferai pour les suivre seront petits. Okay. Smaller stitches. To avoid getting sharp curves, you want a beautiful smooth curve. Le fait de faire des points plus petits permet de mieux embrasser la courbe et éviter de faire quelque chose de trop carré, de trop rectangulaire, voire à angle droit. So coming around into the valley. Donc on arrive au creux du cœur. I cut into the valley like this. Je fais une petite coupure comme ceci. Like this. And I stop one stitch before the valley. Et je fais un point juste en haut du petit creux pour en marquer l'entrée. So that's one stitch before the actual valley point, and I do another stitch in that place, like that. Et donc un tout petit point juste avant le creux, et j'en fais un autre plus marqué dans le creux. So I'd like to get a really beautiful point without fraying. If I use applique glue, and that is glued down, I can't get a good point. So what I do is I fold the entire other side of the heart away, and I turn it over, and I can see I have a very tiny seam allowance there. So I go back. I hold it very gently because you don't want to move it very much because you don't want it to fray. L'avantage d'utiliser le fil et l'aiguille plutôt que la colle dans ce cas précis, c'est que la colle demande derrière plus de force physique et limite la capacité à faire des points assez doux. Donc là, en l'occurrence, puisque j'ai utilisé le fil, je peux plus aisément me glisser en dessous en recommençant. Je plie en dessous, je passe le bord de mon aiguille pour le maintenir et je traverse. So now I go that one stitch into the valley and I do tiny stitches to secure. Je me vais un peu loin dans le creux et je fais vraiment de très petits points pour le maintenir fermement en place. And then I gently pull the side back up, the other side, until I see the pencil line, and I go up the other side of the valley, and I have no fray. Je remonte maintenant de l'autre côté en suivant toujours le bord du trait de crayon et en faisant des petits points, je m'assure de ne pas trop déborder. So that's how I get a beautiful point, and that can be used on the daisy, on ribbon dance, or any kind of flower pattern. You just fold the next piece far away, secure that valley, and then pull it out again, and then carry on up the other side. C'est donc comme ça que je fais pour mes pointes, et ça marche sur n'importe quel design, fleur par exemple. De la couture de l'appliqué, il est
il est tiré sur l'endroit du tissu pour le voir quand on retourne, parce que s'il est en dessous, c'est difficile de voir la valeur de la couture à plier. As if underneath, that you can't see them. Yeah. Ils sont vraiment faits pour être invisibles, donc non. You put your stitches, you start your stitch under the fold, Vous commencez underneath. votre point vraiment sous la marge. Mais le trait. No, fold it under. I fold. It's on the top. It's on the top. On the top. Oh yeah, oui, on the Effectivement, top. pardon. Yes, so. Pardon, c'est sur le dessus et en le So pliant, il disparaît. here is D'accord. on the top. Yeah, and then you fold it under. Yeah. D'accord. Toutes mes Okay. excuses. But I use this pencil, a Bowen pencil, French, of course. And I just love these pencils. They're very strong, and when you draw on the top, it fades away. Qui a été publié sur le stand de un étui à lunettes. D'autres questions? Non, c'est bon. Thank you. Aucune autre question? Any Pendant questions? que... Non, bon. What kind of thread do you use? I use a Sejoux, and this one is cotton and steel. Yeah, but there's many good threads. There's many good. I mean, yeah. What's the name again? 50 50. 50 weight. Yeah. Donc un fil blanc de 50. Any more questions? D'autres questions? Bon. No? Et merci Thank à you. vous. Merci Thank beaucoup. you. Merci Judy. Thank you.